Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien chers, je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus qui nous a unis. Je suis Marie-Louise Oumoumalarongo. Je viens tous les jours avec un message de joie, un message qui redonne la fraîcheur spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allons parler sur cet évangile selon saint Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 52. Nous allons d'abord lire et puis la méditation sera faite petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive au verset 52. Lisons d'abord. Guérison de l'aveugle Bartimée. Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelle-le. On appelle l'aveugle. On lui dit: Confiance, lève-toi, il t'appelle. Rejetant son manteau, il se leva d'en bas et il vint vers Jésus. S'adressa à lui, Jésus dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit: Raboun, que je retrouve la vue. Jésus dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Tel est l'évangile de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, si je commence à dire que nous sommes des aveugles, que personne ne prenne ça comme un mensonge ou bien une insulte, parce que je ne suis pas venue pour vous insulter, plutôt pour vous éclairer comme nous sommes des aveugles. Les aveugles qui parlent la Bible, ce n'est pas seulement aveugles physiques, on peut être aussi aveugles spirituels. Physiquement, nous voyons, nous ouvrons nos yeux et nous voyons, mais spirituellement, nous sommes des aveugles. Bartimée, fils de Timée, était aveugle physiquement.
Mais par la Bible, par la lecture de la Bible, de cet évangile, on peut confirmer que Bartimée n'était pas aveugle plus que ces gens-là qui entouraient Jésus. Il y a pourquoi je dis ça. Pour eux, ils chantaient que c'était Jésus. Et d'ailleurs, Bartimée a reconnu que c'était Jésus grâce à leur cri. La Bible nous dit, et une assez grande foule, l'aveugle, donc Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, et une assez grande foule. L'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin, en train de mendier. Essayons de nous imaginer comment était la scène. Nous voyons dans nos quartiers des gens qui mendient, les mendiants. Nous savons comment ils assis au bord du chemin. Ils attendent toujours ce qu'on peut donner, ce qu'on peut mettre sur leurs mains ou sur la chose qu'ils utilisent pour collecter cet argent ou bien ce don. Chers amis, ces mendiants-là n'ont pas d'espoir. Lui, il n'a d'autre que mendier. Mais essayons de nous imaginer comment mendier est stressant. Voyons, quand nous travaillons chez nous, là où nous travaillons, voyons comment nous sommes stressés si nos salaires ne sont pas suffisants. Si nos enfants vont à l'école et qu'on n'a pas assez d'argent pour payer le minerval, pour payer les matériaux, oui. Voyons comment nous nous sentons stressés. Et regardez celui-ci qui ne peut pas voir et qui ne peut pas travailler, qui ne peut rien gagner que par mendier. Je dirais que mendier, c'est une insulte parce que quelqu'un qui mendie est vraiment désespéré. Je me rappelle de ce que notre président nous a dit. Il nous a dit, si quelqu'un est toujours sur le chemin pour mendier, est-ce que tu peux lui faire confiance? Nous avons dit non. C'était un discours et il a dit, il faut que nous apprenions cette coutume de ne pas mendier, de ne pas toujours attendre que les autres nous donnent, malgré que nous sommes pauvres, mais que notre pauvreté ne nous mette pas en bas, donc sur le tapis de ce qui nous donne. Et c'est pour ainsi qu'ils ont créé je ne sais pas comment le dire, mais c'est une fondation qu'on a appelée Agaciro. Kwihesha Agaciro, c'est-à-dire se donner la valeur soi-même, sans toutefois attendre que quelqu'un de loin vienne t'assister pour que tu puisses vivre. Lui, il nous enseigne et ça nous aide beaucoup d'essayer de vivre dans le peu comme nous pouvons le vivre, mais toujours en se respectant. À ne pas toujours attendre les dons des autres, alléluia. À ne pas toujours attendre qu'on nous donne. Et c'est très bon
parce que ça nous a fort aidé à nous reconstruire. Alléluia. Je disais ça parce qu'il y a des gens qui mendient, il y a des gens qui donnent aux mendiants, et ce sont des gens qui, vraiment, on ne peut pas faire confiance à un mendiant. Et si on te demande d'amener quelqu'un pour donner un conseil quelque part, en tout cas, je sais très bien que ce n'est pas facile d'appeler un mendiant. Parce que le fait de mendier, ça montre qu'il n'a pas d'autres soucis, il n'a pas d'autres ressources, il n'a pas d'autre, même, je dirais même intelligence. On le considère comme une personne sans valeur. Chers amis, c'était comme ça le Bartimée. Il était sans valeur. On lui donnait ce qu'on avait et quelquefois il rentrait sans rien. Il rentrait les mains vides, c'est ce que je voulais dire. Chers amis, quelquefois nous sommes comme Bartimée, là où nous travaillons. Nous réclamons toujours, tous les jours, que nos salaires ne suffisent pas. Mais pour eux, ils nous regardent, ils s'intéressent surtout à leurs intérêts et ils ne veulent pas faire quelque chose pour nous. Nous sommes devenus Bartimée. Dans nos maisons, il y a quelques familles. Grâce à cette évangélisation, je rencontre des familles, j'assiste aux familles. Il y a quelques familles là où une femme est devenue comme Bartimée, une mendiatrice. Parce qu'elle ne travaille pas. Le mari qui travaille ne veut rien donner. Et la femme est devenue comme mendiatrice. Et le mari qui est supposé de lui donner quelque chose, il ne donne rien. Et il dit toujours, vous êtes toujours là pour manger, vous êtes toujours là pour me demander. Donc, ça aussi, ça dérange la personne qui demande. C'est une femme qui demande à son mari, mais elle est devenue comme mendiatrice. Parce que le mari n'a pas cette gratuité de donner, ce courage de donner gratuitement. Lui, il attend toujours qu'on lui demande. Et quand on lui demande, il ne donne pas facilement. La femme est devenue comme mendiatrice. Chers amis, nous sommes beaucoup pour mendier. Nous sommes des mendiants. Et surtout, quand on mendie chez quelqu'un qui ne veut pas t'assister. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ayons la bonne volonté, la bonne foi d'aider ces gens-là qui mendient. Pas toujours leur donner de l'argent seulement, mais aussi leur donner de la bonne nouvelle, de la bonne parole, la parole qui guérisse, comme Jésus l'a fait. En fait, Jésus n'a pas donné à Bartimée de l'argent. Non, il lui a donné seulement la confiance et plus qu'il demandait. Chers amis, comme Bartimée, ayons confiance en Jésus et demandons toujours avec confiance. Lui, il ne va pas nous refuser, il va nous donner gratuitement. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.